nous sommes heureux que vous vous soyez joints à nous aujourd'hui. Notre message du jour traite du sujet des 7 clés pour la croissance spirituelle. Et j'ai pensé que c'était très important. Vous savez, la Bible dit que nous avons besoin de croître. J'ai lu un fait étonnant. Les filles cessent généralement de grandir en taille entre 14 et 16 ans. Je me souviens avoir été très humilié à l'école quand cette fille de 13 ans a poussé d'un coup et que je devais lever les yeux pour la regarder, Laura Levenstein. Puis, j'ai grandi. Elle s'est arrêtée, mais j'ai continué à grandir. Et même si je ne suis pas si grand, je suis devenu plus grand qu'elle. Ainsi, les filles commencent généralement à grandir plus tôt, mais elles s'arrêtent de grandir plus tôt. Les garçons grandissent principalement entre 16 et 18 ans, peut-être même jusqu'à 20 ans. Je suis presque sûr que notre fils Daniel, lorsqu'il est sorti du camp d'entraînement des Marines, avait grandi alors qu'il avait environ 20 ans à l'époque. Et puis, bien sûr, nous sommes très heureux quand une future maman s'élargit. C'est normal. C'est bien. On peut s'en réjouir. Certains d'entre nous prennent de l'embonpoint et nous n'en sommes pas si heureux. Vous avez atteint la taille maximale que vous n'atteindrez jamais plus. Je taquine parfois mes garçons quand ils disent « Je suis plus grand que toi maintenant ». Je dis « Oui, mais si je m'allonge, je suis plus grand que toi ». Et on s'allonge plus grand dans ce sens-là. Mais la croissance est importante. Et en tant que chrétien, vous ne devriez jamais cesser de croître. Et je pense que parfois, nous pensons que tout est censé arriver d'un seul coup. J'écoutais le pasteur Bruman partager la parabole du grain de sénévé ainsi que de nombreuses paraboles de Jésus. Il parle de semences qui poussent. Les chrétiens grandissent. Ne soyez pas mécontents si vous ne devenez pas tout ce que vous savez devoir être d'un seul coup. Et il est normal et attendu que plus vous vous approchez de Christ, plus vous éprouverez une certaine insatisfaction quant à l'endroit où vous en êtes. Car en tant que chrétien marchant plus près du Seigneur, vous vous approchez de la lumière. Chaque tache de souillure et chaque souillure dans votre caractère et votre personnalité deviennent douloureusement évidentes. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est normal, et cela vous pousse à grandir davantage. Karen et moi en parlions aujourd'hui. Vous savez, la Bible dit que nous devrions être dans le deuil pour nos péchés, et parce que nous ne sommes pas tout à fait comme Christ. Mais la vie chrétienne n'est pas faite de misère totale et de deuil constant. Elle est joyeuse. La vie chrétienne est comme la vie, en ce sens qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des bons jours et il y a des mauvais jours. Mais il est bien préférable d'être chrétien. Servir le Seigneur coûte quelque chose, mais cela rapporte beaucoup plus que cela ne coûte. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent, mais les récompenses sont les plus grandes. Ainsi, bien qu'il y ait des luttes dans la vie chrétienne, ne vous découragez pas. Maintenant, vous avez entendu le verset à mémoriser dans la 2e épître de Pierre. C'était mon erreur, j'ai donné le mauvais texte. C'est dans la 2e épître de Pierre au chapitre 1, verset 5. Il y est question d'ajouter à votre foi la vertu, et à la vertu la tempérance. Et il y a une croissance que vous ajoutez en tant que chrétien. Pierre est très clair là-dessus. Si vous regardez par exemple dans la 1re épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Nous en viendrons à la parole dans une minute, mais l'une des choses qui contribuent à notre croissance est la parole. On grandit. Ensuite, vous allez au chapitre 3 de la 2e épître de Pierre. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre décrit l'expérience chrétienne comme un voyage ascendant. C'est la persévérance, la vertu, la foi, la connaissance, la maîtrise de soi, la bonté, la piété, l'amour. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes que les fruits de l'esprit. Vous pourriez avoir divers degrés des fruits de l'esprit dès que vous êtes converti, mais en tant que chrétien, vous voulez continuer à grandir. Maintenant, si vous êtes parent et que votre enfant ne grandit pas, c'est une grande source d'inquiétude. Certains grandissent très vite et nous sommes excités et fiers.
Certains grandissent plus lentement, mais tant qu'ils grandissent, nous sommes encouragés. C'est quand ils cessent de grandir que vous savez que quelque chose ne va pas. Et si vous ne grandissez pas en tant que chrétien, eh bien, on grandit toujours d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez grandir dans le mauvais sens. On appelle cela l'apostasie. Il est donc approprié d'évaluer de temps en temps votre croissance. La Bible dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, que chacun s'examine soi-même pour savoir s'il est dans la foi. Périodiquement, vous voulez mesurer « Est-ce que je grandis ?» Parfois, dans la vie chrétienne, c'est comme 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais si vous faites 2 pas en avant et 1 pas en arrière, vous avancez, n'est-ce pas? C'est quand vous faites 1 pas en avant et 2 pas en arrière que vous allez dans la mauvaise direction. J'ai toujours comparé la vie chrétienne à ce qui se passe quand on monte sur un escalator. Si vous montez sur l'escalator montant et que vous restez immobile, dans quelle direction allez-vous? Vous montez. Si vous montez sur l'escalator montant et que vous descendez en marchant, où allez-vous? Nulle part. Si vous montez sur l'escalator descendant et que vous voulez monter, que devez-vous faire? Vous devez courir. Je me souviens d'une fois où Karen et moi étions à une réunion d'ASI dans un centre de convention. Et c'était l'heure du déjeuner. Et à l'heure du déjeuner, tout le monde fait la queue en toute hâte. Les réunions se tenaient en bas. Le déjeuner était servi à l'étage dans ce grand centre de convention. Et il y avait un escalator. Il y avait un goulot d'étranglement à l'escalator, parce que tout le monde essayait de monter pour faire la queue pour le déjeuner. Et même les chrétiens perdent parfois leur sanctification lorsqu'ils essaient de passer devant dans la file d'attente pour le déjeuner. Et j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait un goulot d'étranglement, parce que tout le monde voulait emprunter l'escalator montant, mais personne n'empruntait l'escalator descendant. Alors j'ai regardé Karen et j'ai dit « Personne n'utilise ce côté-là ». Et j'ai commencé à courir en montant l'escalator qui descendait. Et peu après, j'ai entendu derrière moi que Karen était juste là derrière moi. Et nous sommes arrivés près de la tête de la file. Mais monter un escalator descendant demande un effort extraordinaire. On ne peut pas juste marcher. Il faut vraiment bondir. Dans la vie chrétienne, nous avons quelque chose dans notre nature, c'est le péché. Et cela vous tirera naturellement vers le bas, car depuis la chute d'Adam, notre ADN ou quoi que ce soit d'autre a été altéré. Alors que l'homme était à l'origine conçu pour aimer, après le péché, nous sommes devenus égoïstes. Tout péché est une forme d'égoïsme. Et parfois, nous devons résister à l'égoïsme. Si vous avez des enfants, plus d'un enfant, combien d'entre vous comprennent qu'il faut apprendre à vos enfants à partager? Cela ne vient pas naturellement. Et si vous donnez un biscuit à vos 2 enfants et que vous dites à l'aîné de partager avec son frère ou sa sœur, ils le cassent en 2. D'une manière ou d'une autre, ils prennent la plus grande moitié. Je veux dire, c'est juste que nous devons leur apprendre à être aimants. Et chaque jour, à travers le travail, à travers la semaine, vous allez découvrir que Dieu nous donne des expériences variées qui nous mettront au défi de grandir dans l'altruisme, de grandir dans l'amour. Jésus, si vous deviez le résumer en un mot, quel serait-il? Dieu est amour. Et il n'est pas normal pour nous, sans le Saint-Esprit, d'être aimants. Dans le mariage, dans l'éducation des enfants, là où vous travaillez, à l'école, quelle que soit votre vocation, vous allez être testé chaque jour sur la route. Vous allez être testé pour être aimant. Cette liste n'est donc pas exhaustive, mais j'ai choisi 7 points qui, selon moi, sont très importants pour encourager la croissance spirituelle. Nous voulons grandir. Amen. Dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Maintenant, nous vieillissons tous, mais en tant que chrétiens, vous pouvez devenir meilleurs. Quand je signe une carte d'anniversaire pour certains de mes amis plus âgés, j'utilise ce verset. Bien que l'homme extérieur dépérisse, nous vieillissons. Pourtant, l'homme intérieur peut devenir meilleur, plus fort, plus jeune par la puissance de Christ. Si vous êtes satisfait d'où vous en êtes en tant que chrétien, ce n'est peut-être pas bon.
L'une des caractéristiques de l'Église de Laodicée est qu'ils étaient trop satisfaits d'être riches et enrichis, et que tout allait pour le mieux, alors que tout sentait mauvais et qu'ils ne le savaient pas. Et Dieu veut que nous soyons un peu insatisfaits afin que nous voulions grandir en tant que chrétiens. Premièrement, allons-y, se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Maintenant, vous saviez que cela en ferait partie, mais je ne saurais trop insister là-dessus. Nous devons nous familiariser avec la Bible. Nous devons lire nos Bibles. Vous ne pourrez peut-être pas tout lire et tout comprendre tout de suite. Faites-le par petites bouchées, et vous découvrirez que le Saint-Esprit va agir. Elle est écrite par Dieu, et vous en tirerez quelque chose. Savez-vous que vous ne digérez pas tout ce que vous mangez? Une partie n'est pas utilisée. J'en resterai là. Une partie est nutritive, mais vous continuez à manger, et vous découvrirez que même si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez, vous comprendrez de plus en plus à mesure que vous lirez de plus en plus. La Bible est un livre qui continue de croître à mesure que vous grandissez. On n'a jamais fini de lire la Bible. Elle continue de devenir plus profonde et plus large. C'est une mine sans fond remplie de joyaux. Plus on creuse, plus les veines s'étendent partout et les richesses sont plus vastes et plus profondes. Et vous la lirez encore et vous direz « Je n'avais jamais vu cela, je n'y avais jamais pensé ». De temps en temps, vous allez dire « Voilà, Eureka, waouh, je ne savais pas que c'était là ». Et c'est juste rempli de richesses. Priez pour que l'auteur du livre vous guide alors que vous lisez les choses spirituelles. Jésus a dit qu'elles se discernent spirituellement. Ainsi, quand vous prenez ce livre surnaturel, ne le lisez pas comme n'importe quel autre livre. En fait, presque nulle part dans la Bible, il n'est dit de lire la Bible. C'est une étude pour vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et ici un peu, là un peu, règle sur règle, écriture sur écriture, texte sur texte, nous comparons, nous étudions, nous lisons, et vous grandirez. C'est une nourriture spirituelle. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Qu'est-ce qui nous fait vivre? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a plusieurs versets qui comparent la Bible à la nourriture. Regardez dans Jérémie chapitre 15, verset 16. « Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. » Job chapitre 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai vu que lorsque les gens ont faim, cela peut contrôler leur comportement. On n'entend presque jamais une personne dire « Oh, j'ai mangé la semaine dernière, je vais m'en passer cette semaine. » Dans la prière du Seigneur, vous savez ce qu'il est dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et cela parle aussi de la Bible. Vous en avez besoin chaque jour, et vous en avez besoin. Vous savez, j'ai entendu dire que pendant la période du coronavirus, certaines personnes ont perdu le goût, et pour la plupart, il est revenu. Certains disent qu'il n'est jamais revenu ou qu'il a été endommagé de façon permanente. Et ils mangent parce qu'ils ont ce vide dans l'estomac. Ils ont besoin de le remplir, mais ils n'apprécient pas beaucoup le goût, mais ils savent qu'ils doivent manger. Et même si vous n'en sentez pas le goût, même si vous ne l'appréciez pas toujours, soyez assidus dans votre lecture. Maintenant, je ne suis pas ainsi pour pouvoir me vanter, et je ne suis pas ainsi parce que j'en ai toujours envie. Je suis ainsi parce que je sais que j'en ai besoin. Je me souviens d'un vieux saint nommé Monty Beggs. Je lui parlais. Il avait plus de 90 ans un jour, et il me parlait de la lecture de la Bible. Et je ne peux pas vous dire comment il l'a dit, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Il a dit « tu dois le faire ». C'est ce qu'il a dit, et juste la façon dont il l'a dit m'a impressionné par l'urgence. Il dit « tu dois le faire ». Mes amis, si vous voulez grandir, vous devez lire la Bible. Psaume 119. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Nous lisons la Bible pour obtenir une direction, pour prendre des décisions, pour la sagesse dans la vie quotidienne, le réconfort dans les moments de tristesse, la foi dans les moments difficiles. Vous ne pouvez pas survivre avec un sermon occasionnel. C'est par la Bible que vient la vitalité spirituelle, en se nourrissant quotidiennement de la parole de Dieu.
Une Bible négligée reflète généralement une vie spirituelle négligée. Ne vous effrayez pas en disant « Très bien, à partir de maintenant, je vais lire un livre chaque jour ou un chapitre chaque jour. » Commencez petit si c'est ce que vous devez faire, mais soyez constant, puis ajoutez-y. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé, vous savez, je lis la Bible en entier chaque année, et je n'ai pas commencé de cette façon. J'ai commencé en me disant « Cette année, je vais lire le Nouveau Testament. L'année prochaine, je vais lire l'Ancien Testament. » Après quelques années à faire cela, j'ai dit « Doug, tu es pasteur, tu devrais être capable de lire toute la Bible. » Je connais mon ami Dwight Nelson. Il lit toute la Bible le premier mois de chaque année. Et H.M.S. Richards Sr. lisait la Bible en entier plusieurs fois par an. Et c'est comme le disait Spurgeon, si vous le coupiez n'importe où, il saignerait bibliquement. La Bible suintait tout simplement de lui parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Et donc, si vous voulez grandir, vous devez lire la parole. Cela vous donnera de la force contre la tentation. Un retard de croissance est couramment lié à la malnutrition, et la Bible est cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et il est bon d'aller dans des endroits où la parole est enseignée et lue. Non seulement devriez-vous lire la Bible, mais vous pouvez lire de la littérature spirituelle basée sur la Bible. Lisez des livres bibliques inspirés. Quand je roule sur la route et que j'ai un petit groupe d'amis, le pasteur Ross et moi faisons cela. Je le fais avec le pasteur Curtis, qui travaille avec Amazing Facts. C'est un écrivain. Chaque fois que nous lisons un bon livre, un livre inspirant, il peut s'agir d'histoire. Ils doivent être vrais. Nous ne lisons pas de fiction. Vous obtenez de bonnes illustrations de sermons si vous lisez, vous savez, de bons livres d'histoire. Nous les partageons les uns avec les autres. Et si vous lisez un bon livre spirituel, un bon témoignage, alors nourrissez votre âme. L'une des choses les plus importantes pour la croissance spirituelle, nourrir l'âme. Numéro 2, la prière. Vous devez avoir une prière régulière. Si la Bible est le manger, ce que vous pourriez faire 2 ou 3 fois par jour, la prière est la respiration. La Bible dit que nous prions sans cesse. Et cela ne parle pas de ramper sur ses genoux dans une posture de prière. Cela signifie essayer de ne jamais perdre la conscience de marcher avec Dieu. Personne ne dit jamais « J'ai beaucoup respiré hier, je vais arrêter aujourd'hui ». Je peux regarder là-bas sans être un génie et vous dire que vous avez respiré toute votre vie. Et si vous vous arrêtez trop longtemps, vous cesserez de vivre. Si vous arrêtez de prier trop longtemps, cela signifie que vous avez coupé la communion avec Dieu. Vous commencez à mourir spirituellement. Savez-vous qu'il est vraiment difficile de prier et de pécher en même temps? Et si vous passez du temps à parler à Dieu avec constance, laissez-moi vous donner quelques versets. Pas seulement la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Philippiens, chapitre 4, verset 6, c'est l'un des préférés de Karen jusqu'au verset 7. Ne vous inquiétez de rien. Dieu dit, ne soyez pas inquiets. Vous avez des problèmes. Priez à ce sujet. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous savez, quand nous voyageons à l'étranger, comme nous venons de le faire lors de ce récent voyage, vous êtes exposés à beaucoup de problèmes et de dangers potentiels. Vos bagages n'arrivent pas. Votre vol est retardé, peu importe. Et nous avons beaucoup prié. Vous savez, le Seigneur a béni. Personne n'est tombé malade. Tout le monde est arrivé à destination et est revenu. Et Dieu a juste béni et protégé. Et donc, ne vous inquiétez pas. Priez. Faites connaître vos demandes à Dieu. N'abandonnez pas la prière. Si vous priez pour quelque chose de bon. Or, la Bible dit de ne pas faire de vaines répétitions. Cela parle de, vous savez, certaines églises qui disent de réciter le Notre Père 20 fois ou de dire 15 « Je vous salue Marie ». Et Dieu, c'est ce que font les païens. Très vite, vous ne pensez plus à ce que vous dites. Il est acceptable de prier fréquemment sur le même sujet. Vous me suivez? Si vous avez un être cher qui est perdu, vous pouvez prier pour lui chaque jour. Amen. Et donc c'est correct. Luc 18, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Priez toujours.
Romains 12, verset 12, « Persévérez dans la prière ». Quand nous étions en Thaïlande, ils en ont probablement ici, mais je l'ai remarqué dans 2 des camionnettes que nous avons louées pour transporter notre groupe. Il y avait un marteau rouge attaché. Un marteau rouge avec une petite pointe métallique qui était attachée. Il était clipsé au plafond et en cas d'urgence, vous l'utilisez si vous avez un accident et que les portes ne s'ouvrent pas, peut-être s'il y a le feu, vous brisez la vitre pour l'utiliser en cas d'urgence. C'est ainsi que certains d'entre nous conçoivent la prière. En cas d'urgence, nous ferions mieux de prier. Ce n'est pas ainsi qu'un chrétien prie. Un chrétien prie parce qu'il est amoureux de Jésus et qu'il lui parle tout le temps. Il vous regarde tout le temps. Il est avec vous tout le temps. Parfois, dans les mariages, quand un partenaire a un problème avec l'autre partenaire, il lui inflige le traitement du silence. Ils ne se disputent pas. Ils vivront dans la même maison. Ils ne communiquent tout simplement pas. Et Jésus est avec nous tout le temps. Et beaucoup d'entre nous lui infligent le traitement du silence. Et ce n'est pas parce que nous sommes fâchés. Nous sommes juste indifférents. Et cela le blesse. Il est là. Parlez-lui. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux. Je veux dire, ne négligez pas le culte formel et la prière, mais parlez au Seigneur tout au long de la journée de tout. Je lui parle quand je conduis. Avant, je craignais que les gens dans les autres voitures pensent que je me parlais à moi-même ou que j'étais fou. Mais maintenant, tout le monde utilise le haut-parleur. Donc plus personne ne pense cela. Donc si mes fenêtres sont levées et que je parle au Seigneur, les gens se disent juste que je suis au téléphone. Ce qui est vraiment gênant maintenant, c'est quand on est au magasin et que quelqu'un dit « Comment ça va ?» Et je pense qu'ils me parlent. Ils ont une oreillette. Ils parlent à quelqu'un d'autre au téléphone. Je dirais « Je vais bien. Et vous ?»« Non, 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 je ne vous parle pas. Je suis au téléphone. » Cela vous est-il déjà arrivé? Quelqu'un est sur un téléphone portable et vous pensez qu'il vous parle alors qu'il parle à quelqu'un d'autre. Je pense, vous savez, allez ailleurs. Priez. Et puis, il devrait y avoir la prière corporative. Pas seulement prions-nous dans nos dévotions personnelles. Si vous voulez grandir, priez par vous-même. Savez-vous, Jésus, si quelqu'un, selon vous, était connecté avec Dieu, c'était Jésus. Mais si Jésus, le Saint-Fils de Dieu, pensait qu'il était important de prier, parfois il se réveillait bien avant le jour. Il se rendait dans un lieu solitaire et il priait tôt le matin. Il priait dans des lieux isolés, avant des décisions majeures, avant de nommer les apôtres. Jésus priait avant de manger. Quand ils ont trouvé les 5 pains et les 2 poissons, il les a bénis. Sur le chemin d'Emmaüs, quand ils lui ont donné le pain, il l'a béni. Nous devrions prier et remercier Dieu pour notre nourriture. Dans les moments de pression dans le jardin de Gethsémane, Jésus prie. S'il avait besoin de prier dans toutes les situations, combien plus en avons-nous besoin? Et j'ai commencé à le dire, mais je n'ai pas fini. Priez ensemble. Matthieu, chapitre 18. Christ a dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, et certainement 3 fonctionneraient, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La prière est importante pour la croissance spirituelle. Pouvez-vous dire « Amen » ? Je pourrais me lancer dans un sermon en 4 parties sur la prière. C'est quelque chose dont je pense que nous avons besoin d'entendre parler fréquemment chaque année, parce que c'est la vie de l'âme et c'est souvent négligé. La prière est le souffle de l'âme. Elle maintient le croyant connecté avec le ciel. La prière adoucit le cœur. Elle clarifie l'esprit. Elle fortifie la foi. Vous devriez le faire même quand vous n'en avez pas envie. Quand vous n'en avez pas envie, c'est généralement là que vous en avez le plus besoin. Le déclin spirituel commence souvent quand la prière devient mécanique ou précipitée. Si vous vous surprenez à dire la même chose tout le temps quand vous priez, demandez-vous. Priez-vous vraiment ou répétez-vous simplement quelque chose par cœur? Parlez au Seigneur avec votre cœur. Numéro 3. Croissance spirituelle. Partagez votre foi. Ce sont les 3 disciplines primaires. Je commence par celle-là. Si vous entriez dans le sanctuaire antique et que vous passiez par le parvis, vous aviez l'autel, c'est la croix. Vous aviez la cuve, c'est le baptême. Puis,
vous entriez dans la vie chrétienne, le désert. Il y avait 3 choses dans la pièce suivante. Quelles étaient-elles? Le chandelier, les pains de proposition et l'autel des parfums. D'accord. Que représente le pain? La parole de Dieu. L'autel des parfums? La prière. Et puis la lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient. Vous devez laisser briller votre lumière. Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais nous devons refléter sa lumière et être des témoins. Or, les gens ont peur quand je dis qu'une partie de la croissance spirituelle consiste à partager sa foi. Parce que certains d'entre vous pensent « Ah, Pasteur Doug, vous savez, je peux à peine me parler à moi-même dans le miroir. Je suis si timide. Comment vais-je être un prédicateur ?» Cela ne signifie pas que vous devez être un prédicateur. Vous n'avez pas besoin d'être un enseignant. Il y a beaucoup de façons de partager votre foi. Tout d'abord, priez pour les perdus. Il n'est pas difficile pour vous d'obtenir de la littérature d'Amazing Facts ou d'autres. Mais commencez par Amazing Facts et gardez une petite pile avec vous. Et quand vous allez vous faire couper les cheveux, laissez-en tomber un de votre poche sur la table. Si vous avez peur, vous pouvez sortir et dire « J'ai témoigné aujourd'hui ». Si vous êtes un peu plus courageux que cela, vous les donnez délibérément aux gens. Dites « J'ai un livre qui a été une bénédiction, lisez-le ». Il y a tant de façons différentes pour nous de partager notre foi. Partagez des informations sur l'Évangile dans vos conversations avec les gens. Dites simplement « Vous savez, Dieu a été si bon. Nous avons eu un si beau temps. » Et amenez simplement le sujet. Vous pourriez être surpris. La moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Il y a plus de gens là-bas qui croient en Dieu que vous ne le penseriez. En ce moment, notre Église est un peu vide. Savez-vous pourquoi? Nous avons beaucoup de gens qui sont allés à Washington pour cette journée nationale de prière et ils distribuent de la littérature. Et je pense que certains d'entre vous savent qu'il est très intéressant que notre président ait fait une proclamation non seulement pour que le 17 mai soit une journée nationale de prière pour ramener la nation à Dieu, puis sa fille lui a donné un coup de coude et a dit « Tu réalises que je garde le sabbat ?» Et il a dit « Oui, et pour nos amis juifs, nous voulons que vous le gardiez du vendredi 15 au samedi 16. » Oui. Et donc certains d'entre vous ont vu cela. Combien d'entre vous ont vu cela aux informations? C'est ce qu'il y avait derrière cela. Maintenant, est-ce correct d'avoir une journée nationale de prière? Ce n'est pas le premier président qui fait cela. C'est bien. C'est un peu différent en ce sens qu'ils disent que nous ramenons la nation à Dieu. Et d'autres disent qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, ce qui techniquement n'est pas dans la Constitution, mais il doit y avoir un endroit où l'État ne vous dit pas comment adorer. C'est ce qui a rendu notre pays grand grâce à Roger Williams. Sachant qu'il faut diviser les 10 commandements. Les 4 premiers entre vous et Dieu. Les 6 derniers sont de nature plus civile. Et donc, j'ai peur que nous arrivions à un point où les gens vont commencer à nous dire comment adorer, qui adorer et quand adorer. Eh bien, nous le savons. C'est ce que la prophétie nous dit. Amen. Mais c'est pourquoi certaines de ces personnes sont parties. Journée nationale de prière, prière corporative. C'est merveilleux. La Bible dit en effet « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Il y a de magnifiques promesses dans la Bible quand le peuple de Dieu se rassemble et prie. Maintenant, je suis revenu du partage de la foi à la prière parce qu'ils sont connectés. Laissez-moi vous donner quelques versets sur le partage de votre foi. Marc chapitre 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il y a beaucoup de façons de prêcher l'Évangile. Quelqu'un a dit « Si vous n'allez pas utiliser votre bouche, utilisez votre vie. » Quelqu'un a dit « Prêchez l'Évangile et, si nécessaire, utilisez des mots. » Ainsi, vous pouvez prêcher par votre façon de conduire. Vous pouvez prêcher par votre façon de ramasser un papier par terre que personne d'autre ne ramassera. Il y a beaucoup de façons de prêcher l'Évangile par votre façon de vivre. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses.
Persévérez dans les doctrines de vérité. Remarquez ce qu'il dit. Persévérez en elles, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Une raison pour laquelle beaucoup de pasteurs sont impliqués dans le ministère est qu'en exerçant le ministère auprès des autres, ils l'exercent pour eux-mêmes. Je fais partie de ce groupe. Je dois étudier pour me préparer pour vous et j'en ai besoin. Et je suis béni. Et parfois, quand je suis tenté de pécher, je me dis « Doug, tu es pasteur. » Et je me dis que je dois être un bon exemple. Et donc, il y a quelque chose de rédempteur dans le fait de partager sa foi. Et le Seigneur veut que nous nous en souvenions. Proverbe 11, verset 25. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si vous partagez l'eau de la vie avec les autres, vous serez arrosés. Jetez votre pain sur les eaux. Il vous reviendra. Très bien. Numéro 4. Marchez dans l'obéissance à la vérité connue. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne savez pas. Beaucoup de gens se disputent sur des choses de la Bible qu'ils ne comprennent pas. Vivez-vous en accord avec ce que vous comprenez? Et voici quelques versets à ce sujet. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. Ils disent « Oui, pasteur Doug, c'est là mon problème. Je ne vis pas à la hauteur de ce que je sais. » Vous ne voulez pas être seulement un auditeur de la parole. Vous voulez être un exécuteur. Si vous voulez grandir, certaines personnes ont cessé de grandir. Savez-vous pourquoi? Dieu leur a montré un devoir dans leur vie. Ils le négligent. Ils ont heurté un mur et 20 ans passent sans qu'ils aient grandi parce qu'ils négligent toujours délibérément un devoir particulier et c'est tout simplement ainsi que cela fonctionne. La vie spirituelle est une progression et Dieu ne va pas vous donner l'étape numéro 4 si vous voulez sauter l'étape numéro 3. Ainsi, si vous voulez continuer à croître, faites fidèlement ce qui se présente à vous. Laissez-moi vous donner quelques versets. Première épître de Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Quelle promesse avons-nous que son sang nous purifie de tout péché? C'est que nous marchons dans la lumière. Amen. Vous devez le savoir. Jacques chapitre 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son agir. Maintenant, cela ne signifie pas que si vous connaissez une vérité et que vous êtes tombé, vous avez cessé de grandir, car nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais relevez-vous et continuez avec cette vérité. Jean chapitre 7, Jésus a dit au verset 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. » Nous devons être disposés à la faire. Parfois, si Dieu nous révèle quelque chose et que nous savons que c'est vrai et que nous avons un problème avec cela, dites-le au Seigneur. Dites, « Seigneur, je sais que c'est ce que tu veux. Je l'ai lu dans ta parole. C'est assez clair. Mais j'ai un problème en ce sens que j'aime ce péché particulier ou que c'est un changement que je ne veux pas faire. Aide-moi. » Si vous faites cette prière, Dieu va-t-il vous aider? Dieu changera votre cœur ou il apportera quelque chose dans votre vie qui vous aidera à obtenir la victoire. Soyez simplement honnête avec lui et dites « Seigneur, je lutte avec cela depuis des années ou c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu faire ou accepter. Donne-moi la victoire. » Et ne vous découragez pas. J'ai vu des gens qui, pendant des années, ont lutté dans un domaine particulier de leur vie chrétienne et ils ont continué à prier à ce sujet. Et Dieu leur a fait franchir l'obstacle et ils ont obtenu la victoire. Et j'ai déjà mentionné Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Beaucoup de gens viennent à l'église et disent « Amen » une fois par semaine. Puis ils ne font pas ce qu'ils ont entendu pendant la semaine. Beaucoup de gens veulent une compréhension spirituelle plus profonde, tout en résistant aux vérités que Dieu leur a déjà montrées. Mais l'obéissance ouvre le cœur à une révélation ultérieure. Vous voulez que Dieu continue à vous révéler de nouvelles choses. Alors, marchez dans la lumière que vous avez. Jean chapitre 14, verset 21. Jésus a dit
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ainsi, la croissance spirituelle signifie commencer à vivre à la hauteur de ce que vous savez et Dieu vous en donnera plus. Un chrétien, vous savez, si vous marchez dans la lumière devient de plus en plus brillante. C'est tellement merveilleux. Et j'ai vu cela fonctionner dans l'autre sens, où des gens sont venus à nos réunions d'évangélisation. Ils sont sur le bord de leur siège et ils boivent tout. Et nous allons les visiter. Et ils disent « C'est la chose la plus merveilleuse. Où étiez-vous » Ma vie a changé. Et puis quelque chose arrive plus tard dans la réunion. Et tout d'un coup, je regarde et je vois leur expression changer. Et je vais visiter cette âme et ils disent « Je demande, comment appréciez-vous les réunions ?» Ils disent « Eh bien, je les appréciais jusqu'à ce que vous mentionniez telle ou telle chose. J'ai un vrai problème avec ça. » Et tout ce que je peux dire n'importe quelle autre nuit, c'est comme si cela leur passait au-dessus de la tête. Ils ont perdu leur joie parce qu'ils ont mis les freins. Si vous voulez que Dieu continue à vous ouvrir de nouvelles vérités et à s'approcher de vous, alors embrassez la vérité que vous connaissez. J'en ai assez dit. Amen. Numéro 5. Donner et servir les autres. Et je ne parle pas seulement de partager votre foi. Une partie du christianisme est la générosité avec votre temps et vos moyens. Christ est venu pour servir. Il a dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Je pense que si vous voulez grandir spirituellement, trouvez une place dans l'Église. Et vous devez travailler avec les pasteurs parce que nous ne connaissons pas vos dons spirituels. Et nous oublions parfois. Et dans une Église plus grande, il est facile d'oublier des gens. Et certains disent « Je suis venu dans votre Église. Vous ne m'avez rien demandé de faire et je suis allé dans une autre Église où je suis maintenant impliqué. » Eh bien, je ne savais pas. Vous devez me le dire. Dites « Je veux m'impliquer. Que puis-je faire ?» Ou dites-moi simplement. Dites « Vous savez, je chante. » Maintenant, vous pourriez penser que vous chantez. Assurez-vous de demander au directeur de la chorale, mais ou peu importe ce que c'est, quels sont vos dons spirituels. Et impliquez-vous. Aidez-nous parce que vous grandirez spirituellement en utilisant les dons que Dieu vous a donnés à son service. Certains d'entre vous ont des dons d'hospitalité. Certains d'entre vous ont des dons en cuisine. Nous avons beaucoup de gens qui ont ces dons. Louez le Seigneur, il les utilise chaque semaine. Pour certains d'entre vous, Dieu vous a béni monétairement. Vous savez, la Bible ne dit pas que posséder des richesses est un péché. Paul dit que si Dieu vous a béni avec des richesses, alors soyez généreux et partagez. Vous ne pouvez rien emporter avec vous. Amen. Et donc partagez vos dons et donnez aux autres. Laissez-moi vous donner quelques versets. Luc chapitre 6, verset 38. Christ parle. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Vous savez, dans cette mesure, le karma est vrai. J'ai découvert, mes amis, qu'on ne peut pas surpasser Dieu en générosité. Si vous êtes généreux avec les autres, je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis senti poussé à donner un montant particulier à quelqu'un ou à une cause, et puis, bingo, par le courrier ou du ciel ou par la cheminée, ce montant exact me revient. Et c'est comme si Dieu me faisait un clin d'œil en disant « Je possède les troupeaux sur 1000 collines, tu ne vas pas te retrouver à sec. » Tant de fois j'ai vu cela arriver. J'ai donné quelque chose et puis j'ai eu besoin de fonds. Le montant exact que j'ai donné est revenu, et c'est comme un ricochet. Dieu, et je ne parle pas seulement de finances, vous servez les autres vous serviront. Si vous êtes généreux avec les autres, vous savez, parfois j'achète et je vends des voitures. Oui, j'achète une voiture, je l'utilise pendant des années, puis je la vends. J'ai trouvé qu'il valait mieux la vendre soi-même que de passer par un concessionnaire. Et donc je passe en revue cette voiture, je la nettoie à fond et je la répare. Si quelque chose est cassé, parfois des amis diront « Eh bien, ça va te coûter. Tu peux la vendre telle qu'elle. » Je réponds « Je ne voudrais pas l'acheter dans cet état. Alors je la vends comme je voudrais l'acheter. »
Et j'ai trouvé que les gens ont été bons avec moi aussi. Et si vous êtes honnête avec les gens seront honnêtes avec vous. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Les chrétiens sont des donneurs. Comment le sais-je? Dieu a tant aimé le monde. Qu'a-t-il fait? Il a donné. Alors utilisez vos dons spirituels. Si vous voulez grandir, et vous savez quoi? Si vous commencez à utiliser vos dons, ils s'amélioreront. Utilisez-les pour Dieu. Et Dieu bénira vos dons. Jésus est venu pour servir. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui arrose, je l'ai mentionné, sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son bienfait. J'ai vu que c'est tellement vrai. C'est sa promesse biblique. Et Jésus a dit, pour en revenir au service, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Quand vous servez les autres, cela développe la compassion, l'humilité, la patience et le caractère semblable à celui de Christ. Ainsi, en servant les autres, nous grandissons spirituellement. Numéro 6. Très important. Gardez, filtrez vos apports mentaux. Faites attention à ce que vous faites entrer dans votre esprit. Si vous voulez grandir spirituellement, certaines personnes ne grandissent pas spirituellement parce qu'elles absorbent trop d'informations du monde et cela éclipse la lumière de Dieu. Et elles se demandent pourquoi. Eh bien, vous remplissez simplement votre esprit de feuilleton et vous vous demandez pourquoi Dieu ne vous parle pas. Vous devez avoir un filtre. J'apprécie le département informatique d'Amazing Facts. Je reçois des courriels presque chaque semaine de Dan. Dieu merci pour Dan Andreas. Il dit « Faites attention aux documents que vous ouvrez. Il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens qui partent à la pêche aux informations. Et il nous envoie différentes façons de reconnaître quand quelqu'un essaie de pénétrer dans votre ordinateur et de vous donner un virus. Et le diable a 1000 façons d'essayer d'entrer dans votre tête. Et vous devez être sur vos gardes pour ne pas vous ouvrir à tous ces virus. Les chrétiens devraient faire attention à ce qu'ils choisissent de regarder. Vous savez, nous vivons dans une époque où cela n'a jamais été un problème auparavant. Les gens n'avaient pas à s'inquiéter de ce qu'ils regardaient à la télévision pendant 5000 ans ou sur Internet. Et vous devez prier pour que Dieu vous accorde la maîtrise de soi. En revenant de Thaïlande par avion, vous savez, on reste longtemps dans cet avion. Et j'ai des livres audio que j'écoute, mais on ne peut faire cela qu'un certain temps. Et juste devant moi, il y a un écran. Et il y a environ 1000 choses à choisir. Et j'ai dû passer d'une chose à l'autre en me disant souvent « Je ne peux pas regarder ça en tant que chrétien ». Finalement, j'ai trouvé un documentaire que vous trouveriez probablement ennuyeux. Mais je l'ai trouvé intéressant. Alors, il faut choisir. Et vous savez quoi? J'aimerais vous dire, je voudrais pouvoir vous dire que j'ai toujours pris la bonne décision. Ce n'est pas le cas. Mais je remarque ce qui m'arrive spirituellement quand je regarde le mauvais genre de programme. Cela apporte simplement la mondanité dans votre cœur, votre esprit, et cette connexion avec Dieu commence à s'étioler. Alors, priez pour que Dieu vous donne la grâce d'avoir un filtre dans votre esprit. Choisissez les Philippiens. Voici quelques versets. J'ai un verset pour tous ces principes, au moins un. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regardez ces choses, lisez sur ces choses. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut. Amen. Votre esprit est la porte d'entrée de votre caractère et vous ne pouvez pas toujours contrôler ce que vous pourriez voir en descendant la rue. Ne vous attardez pas sur ces choses. Et si une mauvaise chanson entre dans votre esprit parce que vous venez de quitter Chipotle et qu'il joue un vieux classique, alors surmontez le mal par le bien et commencez à chanter une bonne chanson. Je dois faire cela tout le temps. Proverbe, chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Si vous avez des amis qui vous tirent
toujours vers le bas parce qu'ils sont toujours négatifs et qu'ils parlent toujours du monde, vous devez vous sevrer de ces relations. Je sais que nous devons savoir comment être des témoins pour les perdus. Mais si vous avez quelqu'un qui vous rabaisse à son niveau, vous devez utiliser ce filtre et vous sevrer de cette relation. D'accord, le dernier. Numéro 7. Croissance spirituelle. Relevez-vous. Si vous tombez, ne restez pas à terre. Relevez-vous. Psaume 42, verset 5. Vous allez tomber. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Première épître de Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Demandez à Dieu de vous pardonner et relevez-vous. Le diable aimerait vous faire tomber et vous maintenir à terre. Tant de gens cessent de venir à l'église parce qu'ils échouent et échouent encore et ils abandonnent. Continuez à vous relever et continuez à venir à Dieu. Marie de Magdala a vu Jésus chasser 7 démons d'elle. Continuez à venir. Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux chancelants, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se guérisse. Premier livre de Samuel, chapitre 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous lisez cela à travers les psaumes. David avait ses problèmes et il avait ses ennemis. Parfois, c'était un tir ami provenant de sa propre famille, mais il se fortifiait dans le Seigneur. Il continuait à se relever, et c'est pourquoi il est un type de Christ. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Maintenant, ne soyez pas découragés si vous êtes découragés. Jonas chapitre 4, verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Il voulait mourir. Job chapitre 3, verset 1. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il y a tout un livre qui porte le nom de Job et de Jonas. Jérémie, il a aussi un livre à son nom. Maudit soit le jour où je suis né. Est-ce que les personnages bibliques ont été découragés? Oui, mais ils ne sont pas restés à terre. Ils se sont relevés. Jacques chapitre 1, verset 3. L'épreuve de votre foi produit la patience. Si, maintenant, je n'ai plus de temps, mais j'ai encore une chose que je vais ajouter gratuitement. Prenez soin de votre corps. Si vous voulez grandir spirituellement, il y a un lien entre votre corps et votre esprit. Vous devez prendre soin de votre corps. Élie était un homme de Dieu, mais même après une expérience au sommet de la montagne, il s'est découragé et dormait sous un genêt en priant pour mourir. Il y a 4 prophètes qui prient pour mourir. Il s'est découragé et un ange l'a réveillé et lui a donné de la nourriture. Et l'ange a dit « Le chemin est trop long pour toi ». Il a dit « Lève-toi, mange ». Il s'est levé et a mangé. Il s'est rendormi, s'est levé et a mangé à nouveau. Et puis il a marché par la force de cette nourriture 40 jours et 40 nuits. Parfois, Jésus disait « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Ils n'avaient pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Vous devez prendre soin de vous. Soyez conscients de vos limites. Vous devez avoir des limites en tant que chrétien pour pouvoir grandir dans la foi. Amen. Eh bien, mes amis, j'espère que vous trouverez cela pratique. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je veux grandir spirituellement. Combien d'entre vous veulent dire « Amen » à cela? Je veux continuer à grandir. Je vais vous dire quelque chose que j'ai appris dans le commerce du bois. Je connais mes arbres. Un sapin de Douglas peut être frappé du haut des cieux par la foudre et cela lui brisera la cime. C'est la même chose pour les séquoias. Ce qui arrive alors, c'est que la branche la plus haute suivante devient la branche centrale et cette branche qui normalement poussait comme ceci, quand la cime est emportée, l'arbre ne meurt pas simplement. Cette branche se redresse alors et commence à pousser vers le haut et devient la nouvelle cime. Elle peut laisser une cicatrice. On peut voir où il a été frappé par la foudre autrefois, mais il n'a pas cessé de croître. Vous avez peut-être été frappé par la foudre, mais ne cessez pas de croître. Amen.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.